Et les filles, je viens d'avoir la honte de ma vie. Et les filles, tout mon quartier sait déjà qui je suis. Tout mon quartier sait déjà qui je suis. Je viens d'avoir la honte de ma vie. Et Seigneur, écoutez, la semaine passée, monsieur, mon mari et moi, on a décidé de prendre une maître d'études pour les enfants. Donc, en menant les enfants à l'école la fois dernière, il a vu le gars. C'est un étudiant, il est dans notre quartier. Et il lui a dit que c'est comme ça, j'ai besoin de maître d'études pour mes enfants. Et le gars a dit, ok, d'accord. Quand je quitte les cours, je veux faire études à 2 enfants. Ça, il va faire tard. Je vais me retourner aux environs 22h, 23h. Monsieur, mon mari lui a dit, il n'y a pas de souci. Nous aussi, là, on ne dort pas vite. Dès que tu te retournes, prends pas ici, toque au portail, je vais te répondre. Ou bien, appelle-moi. Donc, c'est comme ça. Moi, avant-hier, j'ai fini ma soirée, j'étais en train de prendre une bière dans le sable là. En fait, j'ai aimé mon mood, j'ai passé mon mood là, j'ai passé 30 à 1 heure de temps là toute seule. J'ai vraiment kiffé mon mood. Donc, j'ai décidé de reprendre la scène hier. Hier, c'est comme ça, monsieur, mon mari était parti raccompagner un client. Je lui ai dit, en venant, s'il te plaît, achète-moi une bière. Donc, c'est comme ça, il m'a amené la bière. Donc, c'est comme ça, quand j'ai fini toute ma soirée, tout et tout, je me suis posée encore sur le sable. Je me suis posée sur le sable et j'ai commencé par boire ma bière. Donc quand je buvais la bière, et Seigneur, quand je buvais la bière, je ne sais pas, moi je ne bois pas beaucoup. Demi-bouteille seulement, je suis déjà saoulée. Alors que j'ai commandé une grande bouteille. Donc j'étais en train de boire la bière sur le sable là. J'ai mis un petit pan, je me suis allongée sur ça. J'étais en train de boire ma bière, je scrollais sur TikTok. Seulement que sauf que je ne sais pas à quel moment je m'étais assoupie. Je me suis assoupie. Et sur le sable là, l'alcool, moi qui était déjà un peu saoulé, avec le bon vent frais qui tapait dans mon cou et tout, j'avais mis une petite robe moulante là. Ici. Donc, je m'étais assoupie. Jusqu'à un moment donné, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui rentrait en moi. Et comme le truc m'était familier. Vous savez, naturellement, quand la femme boit, prend l'alcool, la femme est naturellement excitée. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, j'étais couchée sur le sable. J'ai senti que quelque chose rentrait en moi. Et j'ai senti qu'on me têtait. J'ai senti qu'on me têtait. Sauf que ma fille dormait. J'ai couché ma fille quand je suis venue sur le sable. Donc, ce n'est pas ma fille qui me têtait. La bouche qui me têtait était un peu plus large. Et franchement, j'ai aimé la manière dont la bouche me têtait parce que ça faisait des jeux de langue, rotation sur mes tétons. Et j'ai kiffé. Ça m'excitait grave. Donc j'ai constaté qu'il y a quelque chose qui rentrait en moi, qu'il y a quelque chose qui rentrait dans ma Jessica. Je commençais par sentir de va-et-vient léger, doux, avec une sensation de fraîcheur. Monsieur mon mari, je vous ai dit, il est dans les racines de plantes. Il a mis une sorte de... Il fait ça. Il a un produit qu'il appelle sensation forte. En fait, ce produit me rend juste dingue. Ça me donne grave envie. Même si je n'ai pas envie, ça me pousse. Je vous jure. Donc, je commençais par sentir des va-et-vient avec fraîcheur. Et sur le bout de mes tétons aussi, le bout de mes seins, j'ai commencé par sentir la fraîcheur, là, et tout. Je vous assure tout. Parce que j'étais couchée sur le dos. Je me suis encore plus écartée. Juste que j'ai fait comme si je dormais. À vrai dire, je dormais. Je vous jure, je dormais. Je dormais. Mais quand le truc est rentré en moi, j'ai su que quelque chose est rentré en moi. Et je savais que ça ne pouvait qu'être lui. Sinon, qui ça peut être? Et quand j'ai commencé par sentir que je me suis allongée, écartée encore façon. Et comme j'étais un peu saoulée et tout, en fait le gars me disait de belles paroles à l'oreille et tout. Genre, tu sais que tu es trop sexy. Qu'est-ce qu'une belle femme comme toi vient faire seule sur le sable ici? Ton mari n'est pas à la maison. Donc quand il me disait le truc, moi je répondais, je disais, oh non, vous êtes qui? Et il me disait que je suis juste un inconnu qui passait et qui a vu une belle femme sur le sable. En fait, c'était une conversation purement et 100% perverse. Je vous dis tout. Et il me dit que votre mari ne va pas rentrer maintenant. S'il rentre, qu'est-ce qu'il va... Je lui ai dit, non, mon mari ne va pas rentrer, belle inconnue. Allez-y, faites votre travail, putain, mais qu'est-ce que vous savez le faire? C'est bien. En fait,
fait, la conversation a continué. Et lui, franchement, c'était trop bon, les va-et-vient. À un moment donné, il me disait, oh, belle femme, est-ce que je peux vous retourner? Je dis, oui, monsieur, vous pouvez me tourner. Vous voulez que je sois comment? Dans quelle position? Vous me voulez à l'œuvre? C'est comme ça. Je me suis tournée sur le ventre. J'étais sur le ventre. Et lui, il était derrière moi. Putain, mais c'était digne d'un film novelas, je vous assure tout. C'est-à-dire, j'étais saoulée, je vous jure, ce qui m'a mis grave dans le bain. J'étais trop bien, je recevais, lui me donnait et moi je recevais, putain, surtout en position. D'habitude, la position, le vrai, c'est une position qui me fait très mal, mais j'étais saoulée. Parce que vous savez de quoi je parle, parce que les hommes qui ont de trucs là, qui est volumineux, en position levée, ça fait mal. Mais j'étais saoulée et j'ai senti, je ne sais pas si je suis en période d'ovulation, ou je ne sais pas si c'est la sensation forte qui m'a mis ça. Je dégoulinais, j'ai senti ma Jessica qui lubrifiait. Ça lubrifiait encore et encore quand j'étais tournée sur le ventre. Et monsieur, mon mari, lui me donnait sans cesse. Et moi, je recevais. Putain, vous me voyez, j'ai cambré tout mon dos. Et je disais, mais putain, mais qu'est-ce que vous êtes bon. À un moment donné, je lui demandais, est-ce que vous n'avez pas une femme? Il me disait, oui, j'ai une magnifique femme à la maison. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites sur moi alors? Il me dit, restez tranquille. Laissez-moi faire ce que j'ai à faire. Je disais, oui, allez-y, monsieur, allez-y. Et puis, à un moment donné, ça disait, boupa, boupa, boupa. Et quand vous avez un peu de fesses et votre homme est derrière, vous voyez comment le bruit dit boupa, boupa. Et Seigneur, je vous dis, je ne calculais absolument rien. Pourquoi je viens vous raconter tout ça? Le jeune homme, en fait, dont on vous parle, le jeune homme, le maître d'études qu'on veut prendre pour nos enfants, il a toqué au portail tout à l'heure. Monsieur Omari était en train de préparer sa tisane là. Il lui a ouvert, il a dit, ah, tu n'es plus venu me voir hier, frangin. Qu'est-ce qui s'est passé? Le gars dit que, ah, Fofo, j'étais passé aux environs de 23 h hier. Mais je me suis dit que vous avez des invités. Et mon mari a dit, invitez-moi à 23 h. Je n'ai personne, je n'ai même pas d'amis. Qui va venir chez moi à 23 h? Il a dit, ah, j'ai entendu une conversation sur le sable. Et j'étais sur la terrasse quand il a dit ça. Il a dit, j'entendais une conversation sur le sable. Je pense que c'était vous avec quelqu'un. Et quand il a dit ça, automatiquement, monsieur, mon mari m'a regardé. Moi aussi, je l'ai regardé. Et je lui ai demandé, ah, d'accord, et vous êtes resté là longtemps? Il m'a dit, oh non, je suis resté là, disons, 15 à 20 minutes. Putain, mon frère, qu'est-ce que tu fais là? 15 à 20 minutes en entendant une conversation d'adulte totalement perverse. 15 à 20 minutes. Putain, c'était le moment où je racontais plein de conneries. Comment on peut faire ça à quelqu'un? J'avais la honte de ma vie. J'avais la honte de ma vie. Mon mari me regarde, moi aussi je le regarde. Et le gars nous regardait tous les deux. Mais qu'est-ce que... Putain, il est dans notre quartier, il va aller raconter à tout le quartier. J'ai eu la honte de ma vie. Monsieur mon mari est parti le raccompagner au portail. Il est parti le raccompagner au portail. Et j'ai voulu faire cette vidéo. Je vous dis, tout le quartier me connaît déjà. Et si on vient vous raconter quelque chose sur moi, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Les filles, ce que je vis actuellement dans mon couple, je dis, mais c'est parce que j'ai 30 ans. Je ne sais pas, c'est à croire que quand on a 30 ans, ou mais c'est parce que j'ai fait plus d'enfants, j'ai comme l'impression que ma Jessica ne résiste plus à mon homme. Partout où je le vois, j'ai envie qu'il me ken encore et encore. Avant, je disais, mon mari savait que sans préliminaire, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de Mongolie. Mais maintenant, les filles, avec ou sans préliminaire, je pompe, je prends et me donne. Seigneur, comment vous faites ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Et qu'est-ce qui m'arrive dans mon couple? Sauvez-moi, s'il vous plaît. J'ai tellement honte. Lui, là, c'est clair, il ne va jamais être le maître au-dessus de mes enfants. Parce qu'à chaque fois qu'il va venir à la maison pour apprendre à mes enfants, je vais le voir et je vais me rappeler de cette nuit-là sur le sable. Et je ne peux pas, lui ne peut jamais être le maître au-dessus de mes enfants. Comment il va me regarder? À chaque fois qu'il sera en train d'apprendre le truc à mes enfants, il va dire, la dame, la façon, elle jouissait. Et je ne peux pas. Lobo.